Bonjour Frédéric. Bonjour Linda. Alors vous avez annoncé pendant l'IFTM que la clientèle affaires était de retour à la SNCF. Précisez-nous. Oui, effectivement, après les bonnes nouvelles de 2022 avec le regain de croissance par rapport à la période Covid, nous avons le plaisir de dire que depuis cette année 2023, depuis le premier trimestre, nous avons maintenant le retour de la clientèle d'affaires et nous sommes désormais en positif puisque à date, nous sommes maintenant à plus 1% de trafic de la clientèle d'affaires. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nos partenaires. Par rapport à 2019. Par rapport à 2019, cette période avant Covid, effectivement. Très bien. Donc la clientèle affaires est vraiment de retour. Néanmoins, les comportements ont-ils changé ou pas ? Oui, effectivement, il est intéressant de noter que ce n'est pas tout à fait ni les mêmes usages, ni exactement les mêmes clients d'affaires, puisque nous avons retrouvé par exemple un dynamisme très fort de la clientèle PME, TPE, qui a beaucoup souscrit nos contrats professionnels, puisque nous avons tout un mécanisme incitatif de réduction. Et c'est vraiment celles qui ont été les plus dynamiques. On a observé 10 000 nouvelles souscriptions de contrats pro. Donc c'est quasiment un quart désormais de nos ventes. Donc c'est très très intéressant comme tendance. Et on note aussi que certains usages, certains comportements ont évolué. Par exemple, les voyages se font un petit peu moins sur le voyage aller-retour à la journée. Nous avons aussi la clientèle bleisure, comme on dit, à la fois business et loisirs, avec des voyageurs qui aujourd'hui se relocalisent, par exemple, avec des résidences secondaires et qui vont faire des déplacements plus fréquents pour mixer un petit peu l'usage business et loisirs et qui donc voyagent à nouveau plus fréquemment. Et ça aussi, c'est une tendance nouvelle. On dit que, par exemple, le mardi est le nouveau lundi ou que le jeudi est le nouveau vendredi. Voilà. D'accord. Et je crois que les grandes entreprises sont un peu moins de retour que les PME, TPE. Alors un petit peu moins en effet, puisque le dynamisme, comme je le disais, se retrouve beaucoup plus sur cette clientèle-là. Mais néanmoins, on voit aussi que les grandes entreprises, les grands comptes renouent aussi avec le trafic ferroviaire. Et on voit aussi des nouveaux usages avec le fait d'adopter des modes de transport éco-responsables avec des politiques RSE qui sont en faveur du ferroviaire. Donc par exemple, il est intéressant de noter que encore il y a quelques années, le seuil, le critère de choix du ferroviaire, c'était lorsqu'on avait des liaisons grande vitesse à 2 heures. Et aujourd'hui, on voit que ce critère s'est largement déplacé puisqu'aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes favorisent le transport ferroviaire pour des OD à plus de 3 heures, voire 4 heures. On note maintenant déjà désormais 80% des voyageurs sur des OD à 3h45 et ça, c'est vraiment nouveau. Donc ça veut dire que finalement, les personnes vont voyager en avion seulement si le trajet équivalent en train dure plus de 3 heures ou 3h45. Exactement. Alors c'est un peu médian comme critère de mesure, mais c'est ce qu'on observe et on voit par exemple que sur des OD, des relations assez longues, ouais. Donc 3, 4 voire plus, je pense à des destinations comme Amsterdam, Zurich, Nice, Montpellier. Aujourd'hui, les voyageurs d'affaires privilégient le train et les entreprises favorisent l'adoption du transport ferroviaire pour se déplacer. Alors Frédéric, vous le disiez, la clientèle affaires est en avance de 1% cette année à date versus 2019. Qu'en est-il de la clientèle loisir ? Alors la clientèle loisir, elle était déjà revenue dans nos trains puisqu'on avait observé en 2022 qu'on avait déjà des fortes croissances par rapport à la période d'avant Covid. On avait vu des nombres de trains pleins, notamment sur les périodes estivales, les périodes de saisonnalité forte, qui étaient vraiment très au-dessus des prévisions. Et là, en 2023, ça s'est encore plus concrétisé puisque nous avons encore battu les records depuis le début de cette année avec encore plus de trains pleins. Alors on va rester sur la clientèle loisir. Hier, on était donc le 4 octobre, c'était l'ouverture des ventes de la SNCF pour la période de Noël et le site a planté. Que s'est-il passé ? Alors effectivement, le 4 octobre, ou en tout cas le jour d'ouverture des ventes de Noël est un rendez-vous très très attendu puisque c'est quasiment le premier jour de vente de l'année historiquement et c'est une forte attente de nos clients pour réserver les billets de train pour se déplacer à Noël. Et effectivement, hier a été une journée exceptionnelle puisqu'elle a dépassé toutes les prévisions. Nous nous sommes retrouvés avec des moments où nous avons vendu l'équivalent de 6 TGV à la minute. Donc vous imaginez le volume de trafic, le volume de demande. Donc effectivement, en début de matinée, au moment de l'ouverture des ventes, il y a eu une demande vraiment exceptionnelle qui a fait qu'il y a eu parfois certaines lenteurs sur le site. Mais ça a été très vite résolu dans la matinée et on a pu retrouver les réservations tant attendues des clients. Et sur l'ensemble de la journée, du coup, est-ce que vous avez pu faire un rattrapage ? Autrement dit, est-ce que ça reste quand même une bonne journée de vente? Oui, absolument. Et d'ailleurs, on l'a observé aussi parmi tous les autres canaux de réservation, puisque on a encore croisé sur le salon ce matin d'autres agents de voyage qui revendent l'offre SNCF, qui nous ont dit qu'ils ont observé des taux de croissance très très forts. Donc globalement, ça a été une très très bonne journée et bien au-delà encore des résultats qu'on a eu les années précédentes. Donc une année record. Donc c'est un nouveau record. Un nouveau record battu. Très bien. Merci Frédéric. Merci.